Bonjour, je m'appelle Anthony Nassif et aujourd'hui je vais parler de la cité de Byblos. L'antique cité de Byblos, connue maintenant sous le nom de Jbel, située sur la côte de la mer Méditerranée du Liban, est une des plus vieilles villes du monde où la présence de l'humanité est continue depuis plus de 7000 ans. L'histoire de la cité de Byblos. Connue dès l'Antiquité, d'abord phénicienne, Byblos connaîtra ensuite les influences des différents envahisseurs des côtes libanaises, égyptiens, babyloniens, perses, grecs, romains, byzantins et arabes, ou encore croisés comme en témoigne le fameux château qui veille sur ses sous depuis son entrée littorale avec la porte de la mer. La vieille ville de Byblos, ou plutôt ses sous demeure aujourd'hui une escapade touristique de choix où il fait bon découvrir le véritable message du Liban, celui de la coexistence à l'image de ses mosquées et églises aujourd'hui réunies dans la célébration de ses fêtes respectives. Dans cette vieille ville, il y a beaucoup de structures remarquables qui représentent l'histoire du Liban. Premièrement, il y a les remparts de Byblos. Les remparts de Byblos est l'un des monuments les plus emblématiques du Liban. Cette structure s'étend sur 270 mètres de l'est à l'ouest et sur 200 mètres du nord au sud et comporte des fûts de colonnes antiques inclus dans les murs. Les mosquées. À l'entrée sud des Sceaux et à proximité de l'entrée du site archéologique sont construites les mosquées du sultan Abdul-Majid, construites en 1648. Les églises de Byblos. D'abord, l'église Notre-Dame de la Mer, construite au XVIIIe siècle aux alentours d'une petite place, la place de l'émir Youssef Chehab. Comme vous voyez dans l'image, cette église est très jolie et elle est située sur la mer. Une autre église qui se trouve à la cité de Byblos est la cathédrale croisée Saint-Jean. La cathédrale croisée Saint-Jean était construite à partir de l'année 1115 et son histoire se confond avec celle de Byblos. Elle compte sur ses côtés un baptistère de style italien, les seigneurs des Gibelets étant d'origine génoise. Elle sera donnée à la communauté maronite par l'émir Youssef Chehab au XVIIIe siècle. En 1841, elle sera endommagée par un bombardement de la flotte britannique, celui-là même qui endommagera également le donjon du château croisé qui hébergeait à l'époque un contingent de l'armée ottomane. En 1947, il lui sera adjoint un clocher lors d'une restauration. Dans les jardins, on retrouve des mosaïques d'époque byzantine appartenant à une église dont il ne reste aujourd'hui que ses traces. À proximité également, on retrouve différents sarcophages d'époque phénicienne. L'ancien souk. L'ancien souk de Byblos est un endroit vraiment pittoresque où il fait bon flâner. Il y a beaucoup de petits magasins pour acheter des habits ou des souvenirs. Il y a aussi une variété de restaurants, de cuisine internationale ou libanaise très délicieuses. Durant cette vacances d'été, je suis allé à Byblos avec ma famille et j'ai visité beaucoup de monuments touristiques qui l'ont aidé à réaliser que Jbel est l'une des cités les plus importantes de notre pays qu'on doit préserver à tout prix. Merci beaucoup pour votre attention.